Hey, salut les sushis, comment allez-vous? Alors, hop hop hop, ne vous inquiétez pas, ces cheveux n'importe comment et cette barbe qui commence à faire tache vont bientôt disparaître, ne vous inquiétez pas, vous allez pas les supporter longtemps. Enfin bref, on se retrouve pour la mangacha de septembre, et si mon compte est bon, 2 nouvelles séries, 5 suites de séries et 3 fins de séries, le tout pour un total de, si je sais bien compter, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mangas, mais c'est dingue, waouh! Donc, c'est impressionnant, tout ça. Donc on va passer à la présentation tout de suite. Et on commence avec le premier volume de Golden Kamuy. Donc en plus d'avoir une magnifique couverture, l'histoire est géniale aussi. Donc je vous résume ça vite fait. Donc on va suivre Saishi Sugimoto, donc lui, qui est surnommé l'immortel tout simplement parce que c'est un putain de survivor. Il a fait toutes les plus grandes batailles nippones et il en ressort toujours qu'avec des balafres. Attendez de voir son corps déjà que son visage est moche, c'est une horreur. Et donc quand le conflit se termine, lui il se retrouve un peu tout seul, donc il fait un petit peu ouais je cherche de l'or histoire de gagner ma vie, et il entend parler d'une histoire, un trésor caché de 75 kilos d'or. Vous imaginez le truc. Enfin bref, donc il part à la recherche de ce trésor, et sur sa route, alors qu'il se faisait attaquer par un ours, il va rencontrer une sorte d'Ewok indigène qui s'appelle Ashirpa et qui va l'aider dans sa quête, puisqu'elle est liée au propriétaire légitime de ce trésor, puisqu'il a été volé et caché, enfin bref, je vous raconte pas toute l'histoire. Et donc, un scénario bien plus compliqué qu'il n'y paraît, il n'est pas très simple à lire au d'abord, je vous fais voir la taille, et donc c'est un peu ça qui m'a donné envie de l'acheter au début. C'est vraiment quelque chose qui avait l'air assez compliqué, et ça l'est. Peut-être que dans la continuité, quand on lit l'histoire, on a l'impression de suivre un truc basique. Le héros qui a un objectif et donc qui va rencontrer des amis en cours de route, tout ça. Le schéma classique de base, mais je sais pas si vous avez vu le postillon. Mais c'est quand même assez compliqué, il y a plein de choses, c'est vraiment une sorte d'enquête à côté pour voir où est caché le trésor, puisque c'est lié à des personnes qui ont été en prison, des tatouages, enfin bref, c'est vachement compliqué mine de rien. Et nos deux personnages sont vraiment atypiques. On a une indigène qui est la nature et lui qui a fait toutes les guerres. C'est quand même assez dingue finalement. Je sais pas si tu te rends compte. Et donc le scénario est vachement cool, l'histoire est super bien racontée. Et tu rajoutes à ça un dessin. Je vais pas vous spoil, pas dans les premières pages. Ouais voilà. Et donc, je sais pas si c'est la meilleure, mais je sais pas, mais c'est quand même un dessin quand même vachement cool. La luminosité est tellement à chier quand je suis par ici, je cache la vue. Enfin bref, le dessin est vachement cool, si vous avez bien remarqué. Et on suit les scènes d'action super bien, tout est nickel. Et what the fuck, ça fait 2 minutes que je parle de ce manga. On va peut-être passer au suivant, vous trouvez pas? Ensuite, la deuxième nouvelle série que j'ai prise, c'est bien évidemment Prophecy The Copycat. Mais comme je suis un pigeon fan absolu de Tetsuya Tsutsui, j'ai pris le pack collector. Tout simplement. Putain, la luminosité, merde! Si je fais comme ça, c'est un peu mieux. Donc on va faire comme ça. Donc le pack collector de Prophecy The Copycat. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait bien évidemment le premier volume de Prophecy The Copycat. Et bravo, fallait être intelligent pour obtenir ça. Enfin bref. Donc scénarisé par Tetsuya Tsutsui. Et donc pourquoi Prophecy The Copycat? Eh bien je vous explique le résumé tout de suite. Donc on va suivre 3 jeunes, Takeru, Sota et Kyoko, pardon. Qui sont 3 amis d'enfance, qui vivent dans un quartier pourri, plein de violence, d'alcoolisme et de prostitution. Et donc voilà, c'est la merde, leur rêve c'est de quitter cette pourriture, cette poubelle pour aller vivre ailleurs. Encore un poustillon, je sais pas si vous l'avez vu, ça va être la journée poustillon. Et donc ils sont fans, enfin, il y a Paperboy, ils sont au courant qu'il existe. Mais c'est après, ce n'est qu'après l'agression de Kyoko, donc elle s'est fait violer, mais sachant qu'elle se prostituait, c'est une pute qui s'est fait violer. Ils sont vraiment pauvres hein, pour faire ça. Enfin bref, on va pas... Enfin bref. Donc après l'agression, ils décident d'agir. Et le discours de Paperboy leur arrive en pleine face. Et ils se disent « Ouais, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Lui c'est un bonhomme. Nous on est des bonhommes aussi. » Et donc ils vont faire exactement la même chose que lui. Ils vont se mettre un papier journal sur la tête et agir. Et donc ils vont prendre pour seul créneau, œil pour œil, dent pour dent. Et je peux vous dire qu'ils vont y arriver. Donc si je me souviens bien... Pardon. Jusqu'à la première moitié du manga, on va suivre justement leur montée en puissance, ce qu'ils vont faire pour essayer d'imiter ce Paperboy. Et la deuxième moitié se déroule après, après Prophecy. Donc Prophecy est terminé dans la chronologie, et à partir de là, on va continuer
et on va suivre nos 3 jeunes qui vont se débrouiller un petit peu tout seuls, d'où le nom The Copycat. Et c'est ça qui est intéressant, de base on retrouve Prophétie qui m'avait vachement marqué, et ça je ne peux que kiffer. Et en plus on va suivre en même temps ce que Paperboy a laissé derrière lui. Son discours n'était pas vain, il a réussi à faire quelque chose, même si c'était pas forcément son objectif, je ne vous en dis pas plus si vous n'avez pas lu Prophétie qui est une petite merveille, mais en tout cas c'est génial, on va suivre ce que Prophétie a laissé derrière lui, les marques que son discours a laissé, j'allais dire léché, c'est un peu glauque. Enfin bref, c'est que du bon pour Prophétie The Copycat, et j'ai pas besoin d'en dire plus, c'est scénarisé par Tetsuya Tsutsui, donc c'est génial, et le dessin est franchement splendide. On a vraiment l'impression de retrouver du Prophétie, et je suis déjà à... Enfin bref. Donc, que du bon, je le vous conseille vivement. Et histoire de parler un petit peu dans le pack collector, nous avons aussi le film live, nous avons aussi le DVD du film live Prophétie. Donc 2 petites secondes pour que j'en parle. Déjà vous n'avez pas le choix, c'est du VOST-FR, et tant mieux j'ai envie de dire. Et le film, franchement, pour un film live, j'ai bien adoré. J'ai retrouvé cette ambiance qu'on avait dans Prophétie, les personnages jouent bien leur rôle, et tout est bien respecté, j'ai envie de dire. Certaines scènes ne sont peut-être pas là, en même temps tu vas pas résumer 3 volumes dans un petit film comme ça, mais les scènes les plus marquantes ont été gardées, et même certaines phrases ont été reprises mot pour mot. Et ça franchement, je dis chapeau, c'est un film live qui m'a plu. Voilà. On passe maintenant aux suites, pardon, j'allais redire nouvelle série. Donc, le 2e volume de King's Game Spiral. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, Spiral, ça retrace l'histoire de Natsuko, que vous n'avez vu que si vous avez lu Extrême. Oui, c'est ça. Et donc, dans ce 2e volume, finalement, il ne se passe pas grand-chose sur le fil de l'histoire. On va plus suivre sur un premier quart, enfin, sur un premier tiers de l'histoire, la suite de ce qu'il y a eu dans le premier, heureusement j'ai envie de vous dire, et après c'est plus une épreuve psychologique que l'on va suivre qu'autre chose. Tous ceux qui sont encore un petit peu sains d'esprit vont se réunir pour essayer de trouver une solution, certains vont déballer leur sac, certains vont craquer, on a encore une fois des scènes bien gore, et franchement c'est que du bon. C'est peut-être pas grand chose finalement je trouve par rapport à ce qui se passe dans le premier volume, où tout est vraiment à fond accéléré, mais c'est quand même assez cool. On a plus une épreuve psychologique qu'autre chose, même si à côté, comme je l'ai dit, il y a pas mal de gore. Et franchement, c'est pas mal. On commence à savoir un... Non, même pas. On ne sait toujours pas pourquoi Natsuko a pété son câble. Et ça, c'est ça qui donne envie de continuer Spiral. On veut savoir comment il est passé de la fille toute gentille et tout. Les amis, je pleure comme une fiotte. Ah, je vais tous vous défoncer. Voilà, on veut savoir absolument. Et donc voilà, c'est Spiral. Et ensuite, attention, pour ceux qui connaissent ce que je vais dire sur l'attaque des titans, si vous en avez marre que je tarie beaucoup d'éloges et que je pète un câble quand j'en parle, eh bien, essayez de passer un petit peu. Parce que là, c'est le volume 19, et je peux vous dire que ça envoie du lourd, du très très lourd. Parce que là, c'est toujours aussi bon, le dessin est génial, il retransmet une ambiance un peu glauque, un peu mystérieuse, qu'est-ce qui va se passer? Et puis là, c'est génial, déjà à la fin du volume 18, je voulais ce volume 19, et là, reconquête du mur Maria, le bataillon d'exploration contre les titans qui ont un cerveau, on découvre d'autres titans qui ont des stratégies et tout ça. Et mon dieu, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Je sais pas quoi vous dire de plus. Déjà pour ceux qui ne sont pas au courant, je viens de vous spoiler sûrement plein de choses indirectement, mais c'est trop bien. Que veux-tu que je te dise? En plus, il y a Eren qui combat le titan colossal et donc du coup. Il y a le titan... Non, titan cuirassé et le colossal qui arrive, enfin, sous leur forme humaine. Mais c'est trop bien, c'est beaucoup de choses. Mais c'est l'attaque des titans, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que c'est trop bien? Je peux même pas être objectif. Enfin, je sais plus, je mélange toujours objectif et subjectif. Mais je peux pas avoir un avis détaché. L'attaque des titans, c'est trop bien. Mais là, je suis en fou. Bref, on va se calmer un petit peu, on va parler de DeadTube 2. Donc, DeadTube, franchement, c'est que du bon. Et ce second volume, eh bien, ma foi, il est très intéressant, puisque cette fois-ci, on comprend enfin ce qu'est le DeadTube, pardon, même si il nous manquait pas grand-chose comme information, là, on sait vraiment tout, il y a les explications, et au départ, j'étais un petit peu perplexe quand on avançait au fur et à mesure,
il ne se passait pas forcément grand chose. On découvre ce que les gens qui n'ont pas l'habitude de DeadTube peuvent ressentir quand ils y participent, et le mal que ça leur fait de vraiment devoir rentrer dans le DeadTube. Et après, on se rend compte qu'il y en a qui font vraiment prêt à tout. En même temps, c'est DeadTube, j'ai envie de dire, c'est pas forcément impressionnant. Et nos deux personnages principaux qui commencent à... Enfin, qui font un petit truc, qui ont des suspicions vis-à-vis de l'épreuve de la semaine du DeadTube, avec un professeur qui est la cible de la semaine, j'ai envie de vous dire, comme ils disent bien. Et au départ, on se dit, ouais, elle est inconsciente, elle a fait ça en plus de son propre chef. Mais qu'est-ce qui lui arrive dans la tête? Et après, quand on voit qu'elle commence à être acculée et que notre personnage, notre caméraman, dit quelque chose, qu'il a un doute vis-à-vis de ce prof, et qu'on voit la dernière page. Ah mais je peux vous dire que là, bon, dans ce deuxième volume c'était moyen, et là la dernière page je peux vous dire qu'elle crève le plafond. On a envie de savoir la suite, de savoir ce qui se passe. C'est trop bien. Pétale de réincarnation volume 2. Et franchement, avant même de commencer la présentation, si Pétale de réincarnation continue comme ça, là déjà je peux vous dire qu'il est à la limite. Il va prendre la 5ème, il va rentrer dans mon top 5 de mes mangas préférés, il va voler la place à Darwin Game. C'est obligé. C'est obligé. Parce que franchement, ah, c'est que du bon. C'est que du bon. Bah oui, c'est que du bon. Hein. Parce que franchement, au premier volume, le héros n'avait pas encore son talent. Là déjà, on nous balance, ouais, son talent c'est ça. Comme ça, on nous fait même pas montrer la découverte de son talent, tout ça. Et franchement, c'est vachement cool. Même si lui, son talent, au départ, ne le tentait pas trop, au final, je peux vous dire que le personnage devient fou. Et c'est ça qui est super intéressant dans Pétale de réincarnation. C'est le personnage principal qui a une personnalité défaillante de dingue. C'est un fou ce mec, on sait pas s'il est du côté des gentils ou du côté des méchants. Et c'est vraiment génial. Son talent, il va l'utiliser à des... On se dit son talent, ouais, finalement il est pas fort. Mais quand on voit ce qu'il fait avec son talent, quand on voit ce qu'il a fait au grand méchant qui... Enfin, à un des subordonnés du grand méchant qui fait son comeback, je peux vous dire que là on se dit, putain, le talent de dingue. Surtout quand il pense et l'utiliser aussi sur ses alliés. Je peux vous dire que c'est un putain de psychopathe le personnage principal, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans Pétale de réincarnation. C'est l'évolution de ce personnage. Est-ce qu'il va finir bien? Est-ce qu'il va finir mal? Est-ce que lui-même va tracer sa route? C'est putain de génial, et on continue avec le scénario qui est dingue, qui nous apprend pas mal de choses vis-à-vis des personnages historiques. Et le dessin qui est splendide encore une fois, mais... Voilà, donc... C'est Pétale de réincarnation, j'ai envie de vous dire. Le dernier des continuités, c'est l'avant-dernier volume de Lesson of the Evil, donc le 8ème volume. Alors oui, je ne l'ai pas dans la main, tout simplement parce que y a quelqu'un qui me l'a emprunté et qui me l'a toujours pas rendu. Hein? Tu vas te reconnaître si tu regardes cette vidéo. Oh oui, tu vas te reconnaître. Parce que voilà, donc du coup je peux pas vous le montrer, donc je vous mettrai sûrement une image par ici. Parce que je l'ai pas encore récupéré, putain. Oh, ça fait trop mal. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, la couverture est splendide. Encore des postillons. Et splendide, que dis-je, magnifique, c'est... Elle est trop belle, c'est une déesse. Oh, alléluia. Enfin bref, donc, le 8ème volume, l'avant-dernier, ce qui se passe, c'est vraiment génial. Il continue son massacre, il continue ses pensées intérieures. Là, il commence à être un petit peu traumatisé. Il commence à devenir ma boule dans sa tête, le professeur, hein, qui continue, qui termine les élèves, qui entend son fusil lui parler. Il a des hallucinations, c'est que du bon. Et on rentre dans la folie du personnage. Et ça, c'est... que du bon, c'est une bouffée d'air frais, j'ai envie d'être à sa place, bousiller des gosses. Pardon. Ah, plus je veux travailler avec des gosses, donc ne les confiez pas, si hein, évitez. donc non mais sérieux, ce manga, c'est pas pour rien que c'est mon deuxième favori. C'est que du suspense, on sait pas encore ce qui va se passer, notamment deux élèves que l'on suivait déjà au début, qu'on se disait qu'ils allaient avoir une petite importance, qui se sont fait tuer, hein, j'en doute fort. Ils ont sûrement une intelligence, enfin ils ont sûrement pensé à un plan pour s'échapper de l'école et avertir quelqu'un, parce qu'on croit qu'ils sont morts vu qu'il leur a tiré dessus dans le toboggan pour descendre. Et non, ça j'en suis sûr qu'ils ne sont pas morts, je suis sûr, absolument sûr, je peux vous dire que non. C'est obligé,
Donc voilà, c'est que du bon, c'est... J'ai envie de vous dire, c'est les Son of the Evil, donc je peux pas non plus être sur ce manga, dire un avis un petit peu éloigné. Je kiffe ce manga à fond et je ne peux pas m'en lasser. Déjà, sachez que mes 3 mangas préférés, leur fin est bientôt. Il reste plus qu'un tome de Lesson of the Evil, il reste que 1 ou 2 tomes de Erased, il reste que un tome, je crois, de Dilemma. Je peux vous dire que quand va y avoir les volumes et que je vais faire une mangacha et que si par hasard ce mois-là il y a les fins qui arrivent en même temps, je peux vous dire que vous allez quitter la vidéo vite fait parce que vous allez me voir péter un câble. Je suis complètement fou, je suis ma boule dans ma tête. Oh mon dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ne partez pas tout de suite, c'est bientôt la fin puisqu'on entame les fins de série. Donc là ça va aller très vite tout simplement parce que Oskofeden, pardon, je ne l'ai pas encore lu, donc oui, ne me blâmez pas si de nouveau il y a un manga dont je ne vais pas pouvoir vous parler, parce que ça fait hyper longtemps qu'il n'est pas sorti, ça doit faire au moins 1 an, donc le temps que je me relise les 3, fallait que je relise mes nouvelles séries, tout ce que j'ai emprunté à la médiathèque, j'ai pas encore fini, enfin bref, donc je ne vais pas pouvoir vous parler de Oskofeden, puisque je ne l'ai pas lu, je n'ai pas lu le résumé, je n'ai rien lu du tout, absolument rien, donc au moins c'est rapide. Anius Beauté, acte 2. Alors oui, j'ai acheté, c'est en 2 volumes, bordel. Donc un manga qui parle d'hémorroïdes, pour ceux qui ne savaient pas, en même temps qu'ils ne le savent pas, c'est un manga troll. En plus, ce que j'adore, c'est que au niveau d'une image de fesses, puis il y a une cible. Il y a une cible, putain. Faut tirer dans le cul ou quoi? Enfin bref, je pars un petit peu loin. Donc ce manga, donc la fin du premier, avait laissé sur un bon suspense, un bien des familles, et donc qui est bien expliqué ici. Donc Anius Beauté qui continue à nous faire son petit résumé des hémorroïdes, tout ça. L'histoire qui avance avec avec notre sorte de triangle amoureux. Et donc les sentiments évoluent. Donc oui, c'est un manga qui parle d'hémorroïdes à la base, et je parle d'amour. Allez savoir quel est le rapport entre les deux, hein. Je sais pas si les hémorroïdes ça attire les filles, franchement j'ai pas envie d'essayer. Je sais pas vous, mais ça me tente moyen. Donc Anius Beauté qui a une fin, ma foi, bien. On n'en attendait pas plus de Anius Beauté, c'est une sorte de happy end entre guillemets. Mais on n'en attendait pas plus, c'est pas un manga qui nous réclamait une fin épique, c'est pas un manga qui nous demandait ah moi je veux une fin comme ça, je veux une fin comme ça. C'est un manga qui parle d'hémorroïdes à la base, c'est un truc médical, que la fin soit bien, enfin faut qu'elle soit bien, mais d'un côté c'est pas la fin qui nous intéressait en elle-même, c'est l'évolution des personnages, et des hémorroïdes aussi, mais c'est entre guillemets ça, c'est second plan. Donc non, mais le deuxième volume de Anius Beauté est dernier, c'est un manga bien sympathique, qui est dans la continuité et qui a une fin satisfaisante. Voilà. Et on termine avec le dernier volume de Dédale, donc le deuxième. Moi qui avais peur, quand j'ai lu le premier, quand j'ai vu que c'était en 2 tomes, que je dise aïe, ça va peut-être me faire mal aux fesses, ils vont bâcler la fin. Ça va pas, il y a des trucs qui vont pas être développés, on va pas avoir de réponse. Bah non, c'est pas du tout ça. On a toutes les réponses qu'il faut, tout est développé comme il faut, les personnages évoluent comme il le faut, la fin est géniale, on n'en attend pas plus, on sait tout ce qu'on a à savoir, et franchement, c'est que du bon. C'est une fin qu'on aurait pu prévoir dès le premier volume, même dès les premières pages. Je ne vais pas vous dire quoi, parce que finalement c'est quand même un spoil, même si c'est qu'en 2 volumes. Mais franchement, c'est une fin tout à fait géniale, j'ai envie de vous dire. Puisque déjà, les personnages vont devoir faire... Enfin, une des personnages va devoir faire un choix crucial. Et finalement, on se doutait, comme je l'ai dit un petit peu dans les premières pages, on nous donne ce qui va se passer, on nous donne... Parce qu'on le devine, on se dit non c'est loufoque, et puis au fur et à mesure on se dit non finalement elle avait peut-être raison. Et elle avait forcément raison. Et donc c'est une fin qui est ma foi super bien. Donc, comme j'ai dit, les personnages évoluent cool, l'univers dans lequel on évolue est toujours aussi intéressant et intriguant. Et bon bref, même si l'explication peut être un petit peu bâclée pour certains, moi je la trouve assez cohérente, j'ai envie de dire. En même temps, qu'est-ce que tu peux être cohérent dans un monde comme ça? Mais voilà, c'est que du bon pour Dédale, et c'est un splendide manga que je vous conseille, qui en plus est en 2 volumes, ça va pas ruiner votre porte-monnaie. Surtout pour un manga comme celui-ci qui est génial. Et donc cette mangacha se termine, je vous l'accorde, elle était
un petit peu plus longue par rapport au nombre de mangas que j'avais à proposer, mais je trouvais intéressant la nouvelle formule de Mangacha. Donc comme vous le savez, je fais nouvelle série, suite de série, fin de série. Donc vous avez sûrement remarqué que les nouvelles séries, je les présente beaucoup plus que les autres. Tout simplement parce que c'est des séries dont je n'ai pas parlé dans les autres Mangacha, et donc pour moi, il y a besoin de présenter le scénario et vraiment de dire ce que j'en pense, histoire de ne pas vous perdre. Les suites de séries et les fins de série, j'en ai déjà parlé avant, et donc je ne vois pas l'intérêt de refaire un résumé et de redire, voilà, je redis un petit peu mes pensées s'il y a besoin pour les volumes d'avant, et je dis vraiment qu'est-ce qu'il y a. Donc pour les suites de séries, je suis d'accord, je dis pas mal de spoil, mais en même temps, c'est à vos risques et périls, hein, je dis des suites de séries, je dis ce que j'en ai pensé, donc faut mieux que je dise un minimum ce qui se passe, parce que sinon ça sert à rien que je vous dise ouais c'était bien. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et les fins de série, je fais un petit peu moins de spoil, je trouve. Je dis vraiment plus ce qui se déroule sur la trame de l'histoire. Est-ce que c'était convaincant? Est-ce que c'était bien ou pas? Donc j'espère que cette mini nouvelle formule vous plaît. Je pense que continuer mes mangacha comme ça va être bien, ça va être intéressant, ça va être cool pour vous. Et je suppose que vous avez vu que j'étais un petit peu plus dingue dans ma tête, foufou. Donc voilà. Je pense continuer à faire mes mangacha dans un style un peu n'importe nawak. Avant j'essayais de préparer à l'avance ce que je vais dire, là je fais la même, je dis je vais dire ça, et puis après je laisse place à l'improvisation. Donc voilà, c'est pour ça que je suis complètement faux et que je parle hyper vite et je vous dis, je sais les soucis, on va parler, et voilà, même en parlant trop comme ça, je sais même pas ce que je dis n'importe quoi. On va parler plus lentement. Non en fait j'en ai rien à foutre de votre avis, je fais un peu ce que je veux. Allez, tchuss les sushis et on se retrouve à la prochaine. On se retrouve à la prochaine. C'est très simple. Cette conclusion, je vais la faire durer, hein, tout simplement pour voilà. Comme ça, la vidéo va être super longue et les gens vont pas la regarder. Comme ça, personne ne regardera cette mangacha. Merci d'avoir vu jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Tchuss mes petits sushis. Je sais pas si c'est pour une prochaine mangatech ou si c'est pour le défi, enfin pour la vidéo des 300. Ça va dépendre comment j'arrive à gérer pour la vidéo des 300. Tout ça. Allez, la bisous.